Il y a une question qu'on n'a jamais posée dans cette émission depuis le début, début août. Je vais commencer par toi, Fares, parce que déjà, il y a un coach en face de toi. Le coach qui t'a le plus marqué dans ta carrière, Le coach qui m'a le plus que marqué, tu as préféré d'ailleurs. que j'ai préféré Dans quel sens? Le coach qui l'a le plus marqué, pas qu'il n'a pas frappé, mais non, le coach qui t'a le plus marqué. Non, souvent, le coach qui nous a plus marqué, c'est celui qui nous a lancé. Il y en a qui ne l'ont pas trop aimé, mais moi, je peux rien dire contre lui. C'est Pascal Janin. C'est une personne qui m'a fait confiance et qui m'a, entre guillemets, sorti de la misère, hein, qui m'a pris du CFA pour me mettre d'entrée titulaire en Ligue 2. Et c'est un coach qui m'a beaucoup marqué. Après, je me suis souvent entendu avec tous mes coachs, hein, même François Keller, qui, sans lui, je serais déjà parti du Racing en étant jeune. Puis j'en ai d'autres, hein, Gary Bamzine. À Mulhouse, Gary Mulhouse, qui est parti du côté de Troyes ensuite. Ouais, Gary Mabzine, aussi un entraîneur qui m'a beaucoup marqué à la Duchère, Karim Okedem, qui vient pas du football de haut niveau. Je crois son plus haut niveau, ça a été de jouer, je crois, en PH, et qui est un mordu et passionné du foot et qui a énormément d'expérience et qui coache bien. Donc voilà, j'en ai plusieurs, mais celui que je remercierai toujours, c'est Pascal Janin, quoi, qui m'a lancé. En tant que supporter, le coach qui t'a le plus marqué du côté Racing, on reste bien évidemment, même si on est un peu, mais côté Racing. J'ai tendance à bien critiquer les coachs, mais je pense que Jackie, c'est quand même le coach qui m'a le plus marqué, je peux le dire. T'as peur, Non, c'est pas la peur. C'est pas la peur, parce que moi, en tant que supporter, même si on peut avoir des griefs de supporters, entre supporters et entraîneurs, mais dans l'histoire, de mon histoire en tout cas, je suis né dans les années 80, Monsieur Duguay-Pérou, il fait partie d'une grande partie de cette histoire, et quand on était dans le bon, avec les victoires en coupe, et quand on était dans le dur aussi. Absolument, oui. Donc, Dans le dur d'ailleurs. Si moi je dois retenir quelque chose, et les dernières 10 années ont quand même été assez marquantes pour les gens qui ont continué à supporter le Racing, je pense que moi je ne pourrais jamais assez remercier, et c'est un honneur de ces années où il nous a fait remonter jusqu'au niveau pro, quoi, tout simplement. Je vois Fares qui hoche la tête. Ouais, parce que moi, malheureusement, j'ai pas pu le connaître En tant qu'entraîneur. en tant qu'entraîneur. Heureusement ou malheureusement, tu vois. Malheureusement pour moi, on va dire. Mais oui, de ce qu'il a fait pour le Racing, c'est énorme, hein. Il les a tout le temps fait monter les dernières années et tout. Et si le Racing est là, c'est en grande partie grâce au coach Duguay-Pérou, hein. Et voilà, le Racing lui doit énormément. Ouais. Et c'est aussi celui que moi j'ai vu le plus s'entraîner sur les années que moi je connais à Racing, quoi. Après, on connaît tous l'histoire, on s'intéresse à l'histoire quand on est supporter, on s'intéresse à toute l'histoire, mais quand on n'a pas vécu certains événements, on peut juste le lire dans les livres, quoi. Maintenant, de ce que moi j'ai vécu, oui, vous êtes l'entraîneur qui a le plus entraîné et qui m'a le plus marqué. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous envoyer aussi le coach qui vous a le plus marqué dans l'histoire du Racing Club de Strasbourg? On peut parler, Julien, je te pose la question. Moi, je vais être assez original, mais je vais rejoindre, c'est Monsieur Duguay-Pérou, parce que, comme Seb l'a dit, c'était un peu, moi je suis aussi de la génération 80, donc c'est le coach qu'on a le plus vu entraîner le Racing, je dirais. Donc c'est forcément celui qui nous a le plus marqué, parce qu'il était toujours là quand le Racing a gagné, enfin ces dernières années. Donc voilà, pour moi ça reste aussi Jackie Duguay-Pérou. Jackie? Non, moi je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. J'ai eu la malchance à chaque fois, quand on a gagné quelque chose, d'avoir affaire à un changement de président. Et après ces épopées européennes ou ces Coupes de la Ligue, les deux fois, en Ligue 1, en tous les cas, on s'est cassé la figure. Tout ça parce qu'il y avait des problèmes d'intendance, des problèmes de direction. Or, aujourd'hui, enfin, je dirais, ce problème a été évacué. Voilà, donc, mais moi, j'ai pas le sentiment que le Racing me doive quelque chose. J'étais entraîneur, j'étais salarié du club, et j'ai fait mon travail comme je le pensais, avec mes idées, pour gagner, aussi pour perdre, parce qu'on est aussi descendu avec moi en Ligue 2.
Et j'avais encore une année de contrat. Et vu la direction qui était en place, bah, j'ai préféré partir. Voilà, comme des fois les joueurs, quand ça passe pas et quand il y a des choses qui ne conviennent pas, je pense qu'il vaut mieux s'en aller plutôt que de galérer. Et d'ailleurs, après, ça a été galère. Bon, Jackie, votre cote de popularité, elle est encore là-haut, hein. Je peux vous garantir, tous les supporters, Patrick, Stéphane, Logan, Jennifer, j'ai enfin, les jamais gens eu, passent, pourtant, c'est- Strasbourg, c'est un public très difficile. Ouais, très difficile. Hein, et vous ne l'avez pas connu il y a 30 ans, c'était encore plus difficile. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec les supporters, soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Bien sûr, j'en ai entendu quand même, hein, je veux dire, faut pas oublier. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même une fierté de pouvoir me balader dans les travées de la Méno et de ne pas avoir besoin de baisser la tête. C'est vrai. Jackie, votre coach qui vous a le plus marqué? Moi, je dois beaucoup à mes entraîneurs de Valenciennes, à M. Desmenet et M. Domergue, hein, qui m'a fait venir à Strasbourg d'ailleurs. Je crois que moi, quand j'étais jeune, un bon joueur, un milieu de terrain. Eux, ils m'ont appris la difficulté du métier, avec des larmes parfois, quand j'avais 17 ans, 18 ans. Ils m'ont permis de jouer à l'âge de 18 ans mon premier match en équipe professionnelle en Ligue 1. Après, il y avait mai 68, donc je suis parti à l'armée pendant 18 mois et j'ai été bloqué. Mais je veux dire, ces deux messieurs-là ont été très durs avec moi. Et je les remercie, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, je les remercie encore parce qu'il faut être blindé pour faire ce métier, que ce soit joueur ou entraîneur. Ce n'est pas toujours facile d'entendre des fois ce qu'on entend. Il faut avoir beaucoup de caractère. On en parle souvent, je reste sur vous Jackie rapidement, hein, mais on nous a posé la question, et vous à l'inverse, le joueur qui vous a le plus marqué, de manière positive? Moi j'ai la chance, des fois je regarde des vidéos, je veux dire, j'ai regardé la vidéo du match contre Innsbruck, on a gagné 6-1, où le C'est en président... cassette ça encore, hein? Ouais, où le président Marc avait marqué 3 buts, Sauzé un but super, Mostovoy un but super. Je vais choisir entre qui et qui. Je veux dire, avec un gardien à Liverpool, Wenzel, qui était dans les nuages. Moi, je pense qu'intrinsèquement, le joueur le plus grand talent, c'était Mostovoy. C'est un joueur difficile à gérer, mais il vaut mieux que ça soit un joueur difficile avec le talent qu'il avait. Je pense que c'était un régal. Et puis l'autre, c'est une paire de joueurs, c'est Pagis Niang. Il n'y avait rien à leur dire, ils jouaient les yeux fermés. Et ça a été une de mes grandes satisfactions.